Bonjour et bienvenue dans mon premier podcast tricot. Vous n'aurez pas de vidéo du début ni de vidéo de la fin car je les ai effacées par erreur. Avant de commencer, une information très importante. Toutes les références de laine que je cite dans cette vidéo se trouvent dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc il y a une partie de description où je donne tous les liens, toutes les informations nécessaires. Alors cliquez sous la vidéo dans la barre d'infos et vous allez tout retrouver. Je commence par vous présenter un objet terminé, mais je suis obligée de le reprendre au niveau de l'encolure. Ici, on a le pull, je vous mets les références sous forme de photo. Donc, c'est un pull raglan. Sur chaque manche, on a des jolies torsades comme ceci. Et devant, on a un panneau de dessin. Et sur le dos, on a le même panneau. Pourquoi je dois le reprendre? En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé au moment de l'encolure. Je l'ai tricoté du haut vers le bas. Il y a une version du bas vers le haut, mais moi, j'ai commencé par là. Et je ne sais pas, j'ai dû m'endormir ou je ne sais pas quoi. J'ai tricoté l'encolure très haute. Et en fait, la cliente, enfin ça c'est un pull sur commande, la cliente elle voulait l'encolure pas très haute, assez échancrée et que ça remonte pas trop sur le cou. Donc ici c'est le cas, il faut que je coupe carrément la moitié et que je rabats les mailles, enfin il faut que je fasse l'encolure un peu moins haute, voilà. Sinon le pull, il est, le reste il est très bien. Après le lavage, je suis très contente du résultat parce que pendant que je tricotais ce pull, j'étais pas très emballée, disons, par la laine. C'est de la laine Fonti Mongolia 3, 50 grammes, 150 mètres. Et ici, on a 85% de laine et 15% de baby yak. Baby yak, c'est très simple de le voir. C'est les petits poils noirs qui donnent un effet chiné à la laine rouge. La laine, elle est assez sèche et pendant que je tricotais, j'étais pas très satisfaite parce que le pull manquait de souplesse. Mais après le lavage, c'est nickel. Je suis très contente du résultat, mais voilà. Donc juste, il faut que je reprenne l'encolure. Et je me demande si un jour, je le ferai pas... Enfin, je ferai pas un pull pour moi, mais un jour, hein, on ne sait pas quand. J'ai tricoté la taille 40, je crois que j'ai 55 cm de large et j'ai utilisé 9 pelotes. Donc il me reste la dernière pelote, je ne sais pas ce que je vais faire avec, soit un bonnet, soit une paire de moufles, mitaines, gants, je ne sais pas. Mais la couleur elle est magnifique, on va voir. Je vous présente une autre commande. Je pense que vous êtes nombreuses à reconnaître ce modèle. Donc vous avez vu ce pull sur moi plusieurs fois, enfin, avec la même couleur, avec ce motif texturé. Et vous étiez nombreuses à me demander de faire le tutoriel pour ce modèle. J'explique encore une fois que si j'ai pas designé le pull, l'écharpe, n'importe, si je suis pas à l'origine de design de tel ou tel modèle, je ne peux pas copier et faire les tutoriels gratuits sur les modèles qui ont des fiches tricot payants. C'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, tout ce que je vous présente sont mes propres modèles, donc il n'y a pas de problème. Et par contre, pour ce pull, j'ai trouvé une solution. Vous allez acheter la laine chez moi. La fiche tricot qui est en français également, vous achetez chez la créatrice de ce modèle. Et on forme un petit groupe privé où on tricote ce pull et moi en vidéo je vous montre le motif et les passages comme les manches, enfin augmentation, etc., etc. Là on est dans les règles parce que chacune entre vous, vous avez acheté la fiche tricot, donc bon, vous avez acheté la laine chez moi et donc pour remercier je vous fais un tuto privé. Pourquoi je conseille cette laine? Ben, pour moi c'est une laine parfaite, une des laines parfaites de chez Fonti, 100% laine, 50 grammes, 150 mètres, ça se tricote avec les aiguilles 3, 3,5. Elle est chaude, elle est ni grosse ni épaisse, juste comme il faut. Les pulls sont parfaits.
les motifs texturés, ça les met en valeur. En jacquard, ça serait parfait. J'ai jamais fait du jacquard avec cette laine, pas encore, mais j'ai vu les ouvrages des autres et c'est absolument magnifique. Un jour, je tricoterai un cache-col ou un pull carrément en jacquard avec cette laine et ça va être magnifique. Le rapport qualité-prix est idéal, donc je conseille fortement parce que vraiment c'est quelque chose, ça vaut le coup. Donc je pense que certaines d'entre vous, vous allez reconnaître les gants Nimbus. Maintenant on comprend pourquoi les gants s'appellent Nimbus, parce que la laine s'appelle Nimbus. J'ai tricoté ces gants il y a un moment et je voulais vous montrer ce que ça donne porté. Pour vous dire que je crois que 2 ou 3 hivers, je porte ces gants non-stop et 2-3 fois par jour, je balade mon chien dehors et je tiens la laisse avec ces gants. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de frottement, il n'y a pas tellement de bouloches. Je ne les enlève même pas. Donc bon, il y en a quelques-uns, mais c'est normal, c'est de la pure laine. Mais ça se déforme pas, ça se frotte pas, il n'y a pas de trou, il n'y a pas... Enfin, vous voyez, c'est nickel. Et avec la même couleur et la même laine, j'ai tricoté un autre modèle avant les gants Nimbus. J'ai tricoté un modèle de gants ajourés, c'est un prototype. Donc comme ceci, avec un panneau de dessin. En fait, j'ai complètement oublié de vous présenter ce modèle, donc je vais le faire maintenant. Ça, c'est le prototype de mon modèle de gants hors saison. J'ai pas filmé le tutoriel parce que j'avais pas beaucoup de temps. Je me suis engagée à participer dans la création d'un design pour le livre Neatness Mag, première édition. C'était il y a 2 ans, je crois. Et j'avais pas beaucoup de temps pour tricoter et filmer. Donc du coup, j'ai juste tricoté. Et donc ça, c'est le prototype. Et la version finale a été tricotée avec la laine plus fine de boucle laine. Donc la version finale, c'est ça. Et ce qui me fait particulièrement plaisir, que c'est pour la première fois que j'ai participé en tant que designeuse pour un magazine et mon modèle a été choisi pour faire la couverture de ce livre. Je suis très flattée et ça, c'est la version finale. Le motif central, il n'est pas compliqué en soi. Ce sont des mailles endroit torse. Ici, il y a des jetés et ici, il y a 4 mailles tricotées ensemble à l'endroit. Donc, voilà. Et après, pour les doigts, vous avez le tutoriel des gants Nimbus. Le processus, enfin, le procédé est le même, sauf, je crois que... non, même, on a le même nombre de mailles ici, sauf que j'ai pris la laine plus fine et vous voyez la différence entre les deux gants. Ça, par contre, ça ne me dérange pas qu'ils sont gros, comme ça, ils sont assez confortables. Là, c'est le modèle plus élégant, plus moulant, c'est plus moulant. Donc, mais les deux me plaisent beaucoup. Voilà ce qui concerne la laine Nimbus. Qualité-prix, ça correspond à mes attentes. C'est pour ça que je la recommande, cette laine, pour vous. Je continue ma gamme de pulls gilets presque terminée. Et là, je vous montre mon April Cardigan numéro 3. Qui est presque terminé. Il reste des manches et il faut que je relève les mailles tout le long de l'encolure et que je fasse des boutonnières. April Cardigan, modèle de petite knit. Je ne vais pas vous parler de la construction parce que quand vous tricotez pas, vous n'allez pas le tricoter. Ça vous sert complètement à rien ce que je vous raconte comment ça a été fait. Mais le modèle, il est assez facile. C'est mon 3e cardigan. Et récemment, j'ai fait le tuto. Ici, j'ai fait le rabat avec une aiguille. Donc, je suis particulièrement fière de cette méthode. Et vous avez le tutoriel comment rabattre les mailles en bas joliment et que ça soit pas serré et élastique et joli. Donc du coup, avec quoi je tricote ce cardigan? C'est un mélange de 2 laines. Première, c'est boucle laine qualité 100% OS1, pure laine rustique des moutons d'OS1, 100 g 400 mètres. Et
c'est le genre de laine qui pique, qui gratte, qu'il n'y a pas grand monde qui aime. Mais moi, j'adore. Mais par contre, malgré que j'adore, cette laine, elle me pique un peu quand même. Et pour adoucir cet effet, je double avec un mohair. Ici, c'est le mohair 70% mohair, 30% soie. Teint par ma copine teinturière Nathalène. J'ai demandé exprès cette couleur pour que ça aille ensemble. Et les deux, ça donne un joli rendu. Et quand on tricote les deux fils ensemble, ça va super bien. Deux mots sur les laines rustiques, les laines qui piquent, les laines qui grattent. Moi, c'est la laine que j'adore. Et en hiver, la règle, enfin, quand je choisis la laine pour l'hiver, pour porter vraiment de novembre, décembre, janvier, voire février, il faut que ça soit chaud, il faut que ça me tienne chaud, il faut que ça soit léger et que je me réchauffe tout de suite. Voilà, j'adore les laines islandaises, mais le problème des laines islandaises, ils sont assez épaisses et depuis un certain temps, à Lyon, les hivers, il ne fait pas si froid et j'ai pas besoin de porter les pulls, les gros pulls en laine islandaise. Là, par contre, la laine fine comme ça me convient parfaitement. Avec le mohair, c'est encore mieux. Ou même, il y a d'autres laines de même genre que je tricote les pulls très fins, ça me va super bien. Et je préfère. Voilà. Et à choisir entre un beau pull 100% mérino, fin, le fil de la même grosseur, et la laine rustique qui gratte, qui picote par-ci, par-là, je préfère la laine qui gratte, qui pique, mais elle me tient chaud. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Maintenant, on passe aux accessoires. Ici, ce sont des mitaines et je suis vraiment à la bourre. Il faut que ça soit prêt pour demain. Mais bon, ce soir, je vais les terminer. Le motif, ça vient de mes gants hors saison. Mais là, cette fois-ci, je vais faire la version mitaine. Cette fois-ci, je ne filme pas non plus. Mais un jour, je filmerai un tutoriel des mitaines et on ne sait pas, peut-être je me motiverai à filmer le tutoriel des gants, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je dois terminer ces mitaines parce que ça, c'est une collaboration avec une magazine de laine et il faut que je les envoie à Paris demain ou après-demain au plus tard. Donc, il faut que ce soit tricoté, lavé et bloqué, photographié sur ma main et envoyé le plus vite possible à Paris pour que l'article puisse sortir dans le magazine. Avec quoi je tricote? C'est une marque danoise, c'est la laine Filcolana Arvetta. À la base, c'est une laine à chaussettes, 80% Merino Superwash, 20% nylon. La couleur que j'ai choisie s'appelle Avoine. Et j'adore cette couleur. Ça fait 3e fois que j'achète. J'ai déjà tricoté des chaussettes ajourées avec cette laine. J'ai tricoté d'autres chaussettes que j'ai offertes. Et maintenant, je tricote les mitaines avec la même couleur. Et c'est pas encore fini. Je veux bien maintenant un pull avec la même couleur. Concernant la laine, la plupart utilisent à tricoter des pulls. D'ailleurs, pour tricoter les pulls, la laine à chaussettes, elle est très bien parce qu'il y a du nylon dedans et ça garde la forme, ça se comporte mieux, enfin ça s'use moins vite. Et si on rajoute du mohair avec, là par exemple j'ai un mohair de langue lace magnifique avec un petit brillant à l'intérieur et les deux ils vont parfaitement ensemble. Et d'ailleurs un petit spoiler, les gants ou les mitaines, la prochaine édition sera en mélangeant les deux fils. Donc ça sera les gants ou les mitaines très raffinés, ça va être très beau. Voilà, donc Arvetta, il y a plusieurs coloris. Côté prix, elle est 4 € et quelques, moins de 5 €, abordable. Et elle se tricote seule. Ou il y a le mohair Tilia de la même marque. Qui s'associe très bien avec mohair Tilia, ça coûte, dans les, je sais plus maintenant, ça coûte dans les 8-9 €, mais le prix reste abordable. Et le mohair, il est vraiment parfait. J'ai tricoté l'étole Valeria avec ce mohair, donc pour associer les deux, je vous recommande fortement. Pour finir les ouvrages en cours, je vous montre un peu de soleil, un peu d'été. C'est le haut
J'ai pas encore décidé que ça va être avec les manches courtes, longues, mi-manche ou sans manche. J'ai pas encore décidé. En fait, j'ai commandé chez Lang le fil d'été que je voulais tester et je me suis dit que pourquoi pas, je vais juste essayer de crocheter un petit carré juste pour voir comment la laine se comporte, ce que ça donne. Juste un petit carré s'est transformé en haut avec plein de carrés. Je vous montre la laine. Pour crocheter le haut, j'ai utilisé le fil Lang Linello. On a 40% du lin, 32% coton et 28% viscose. La couleur, enfin, ce sont les fils dégradés. Il y a plusieurs coloris différents. Moi, je choisis le plus flash possible. Pourquoi j'ai choisi cette couleur? Parce que mois de janvier et février, à Lyon, il faisait très gris, très triste. On voyait pratiquement pas de soleil et j'habite au bord de Saône. Je sortais dehors, je voyais la grisaille et je voyais la Saône qui était marron, qui débordait tout le temps. Et ben, je voulais avoir des couleurs. Donc, j'ai choisi des couleurs vraiment d'été. Et j'ai créé une ambiance d'été printemps chez moi. Voilà. Oui, donc je vous ai pas dit, dans 100 grammes, on a 280 mètres. Donc c'est grosseur sport. Concernant ce fil, qu'est-ce que je peux dire? Donc le fil, il n'est pas très régulier. Donc vous voyez, il y a des parties plus fines, il y a des parties plus bombées. Ici par exemple, là. Donc en fait, là où il y a plus de viscose, les parties bombées, ici on voit bien là, ici. Vous voyez tous ces trucs blancs là, c'est la partie avec de la viscose et en fait le fil il est un peu rustique dans le sens qu'il n'est pas très régulier, il est un peu... la grosseur varie, il est assez épais, mais pour crocheter les petits motifs comme ça va très bien. J'ai crocheté avec crochet numéro 3. Ça a été très bien et bon, j'aime bien le haut et j'aime bien ce fil et j'ai vu que Lang propose des modèles, des étoiles, des paréos, de tout ce que vous voulez ou un pull carrément avec ce fil, ça peut être pas mal. Donc moi j'ai pris quelques pelotes pour tester. Je vais terminer mon haut, je vais le porter et puis je vais le laver, je vais le porter et puis je peux vous donner un avis sur ce fil. Mais pour le moment, c'est ravissant, je suis très contente parce que c'est joyeux. Et après, côté qualité, je vais en parler un peu plus tard. Pour crocheter le haut, j'ai utilisé 2 pelotes et j'ai entamé un petit peu la 3e parce que parfois j'adaptais les couleurs et en fait je défaisais les pelotes, il me fallait encore une autre couleur qui se trouvait au début de la 3e pelote. Voilà. Le modèle vient de moi, donc j'ai juste assemblé les carrés, j'ai mesuré chaque carré, j'ai calculé combien il me faut pour la largeur et j'ai assemblé les carrés au fur et à mesure dans le dernier rang, donc il ne faut pas les assembler après, on les assemble au fur et à mesure, on rattache un carré à l'autre dans le dernier rang. Dans le dos, j'ai décidé d'être un peu original, donc vous voyez il y a un trou, il y a un grand carré qui manque. Au lieu de faire les carrés les mêmes, je me suis dit bon, je vais crocheter un gros truc comme ça, bon, ça va être un motif dorsal et j'attache le tout dans le dernier rang, j'assemble tout au reste. Donc là je suis en train de faire les tests, c'est mal passé pour le moment, donc il faut adapter quand même. Il me manque encore 2 rangs des arcades avec les mailles en l'air pour rattacher tout ça et si ça colle, je serai vraiment très contente. Voilà, donc si vous savez pas, je sais crocheter, je sais très bien crocheter d'ailleurs, mais je suis pas encore prête à donner des tutos crochet. Enfin si, maintenant je suis prête, avant je ne l'étais pas, parce que je bug en expliquant les brides, mailles en l'air, mailles serrées, etc. Vu que le français n'est pas ma langue maternelle, donc le langage tricot, je me suis habituée, je me suis adaptée. Le langage crochet, dans ma tête, je parle très bien, mais à haute voix, je
je ne veux pas vous donner des explications et bugger sur chaque mot. Donc voilà, si je commence à bugger dans les explications, vous allez rien comprendre, donc et ça sert à rien. Quand je serai vraiment prête, et je commence à être prête de plus en plus, je vous lance des tutos crochet. Donc en fait, mon truc préféré dans le crochet, si voilà, voilà, c'est ça. Mon truc préféré, crocheter les motifs, les assembler au fur et à mesure et ça donne des vêtements. Donc là, j'ai le haut d'été et là, je vous montre quelques photos de pulls que j'ai crocheté, pareil, avec les motifs assemblés. Donc, il faut crocheter un certain... les carrés d'une certaine dimension, enfin les dimensions pour calculer combien et après on fait des assemblages en fonction des centimètres. Et encore autre chose sur l'histoire Elena et le crochet, j'aime crocheter les choses et tricoter d'ailleurs les choses utiles. Donc, que je peux porter ou que ma famille puisse porter, enfin mon mari ou ma fille ou mon fils. Enfin, mon fils, il veut surtout pas les habits tricot, mais ma fille et mon mari, si. Et donc, je ne crochette pas des amigurumi, je ne crochette pas des napperons, je ne crochette pas autre chose qui servent absolument à rien, d'après moi. Je préfère les habits, je préfère les choses, les objets, enfin, les ouvrages utiles. Maintenant, parlons mohair. Donc ici, je vais vous montrer mon écharpe avec les restes du mohair. Donc l'écharpe, elle est très grande, très longue. Je vais vous montrer comme ça. C'est l'écharpe des restes. J'utilise les restes du mohair pour faire les rayures aléatoires, tricoter un jersey double face avec les aiguilles droites en aller-retour. Donc je vous montre un peu les couleurs. Donc la largeur d'écharpe, c'est environ 55-60 cm, je ne sais plus. Donc alternance de couleurs, c'est complètement aléatoire. Les rayures vont plus ou moins ensemble. L'écharpe, bon, la luminosité ne va pas avec. L'écharpe, elle est pour moi. Voilà, donc alternance des rayures. Et là, j'ai à peu près 1,70 m, je crois. Et bon, le début est là. Ici, j'utilise plusieurs mohair, plusieurs restes. Ici, au moins 4-5 qualités de mohair différents. Et ici, il me reste encore 2 rayures et ça sera terminé. Donc, moi, j'adore. La technique, elle est très simple. On tricote une maille, on glisse l'autre maille avec le fil devant. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, c'est comme ça. On obtient jersey double face et on obtient un rectangle plat. Tandis que si on tricote tout simplement en rond, on obtient un cercle, une sphère, c'est ça. Et là, c'est un rectangle plat. Voilà, le bord, il est plat. Ici, je tricote une écharpe de la même façon, un jersey double face en aller-retour. Et sur Instagram, il n'y a pas longtemps, j'ai partagé une publication où je vous raconte l'histoire comme quoi j'ai envie de créer une petite collection édition limitée d'accessoires femmes et hommes. La collection va s'appeler Luxe. Pourquoi Luxe? Parce que je vais utiliser 3 matières très nobles: mohair, cachemire et mérino de haute qualité. Donc ça, c'est du luxe, le prix qui va aller avec, et c'est pour ça que l'édition va être limitée. Et donc ça, c'est ma première écharpe de cette collection. J'ai déjà pas mal avancé. Donc voilà, jersey double face. Après le lavage, les mailles vont être un peu plus droites. C'est tellement doux, c'est tellement chaud, c'est tellement léger et agréable. Et en fait, il n'y aura pas de couleur flashy, la gamme va être très calme. Après, si quelqu'un veut une version plus flash ou plus crazy avec des rayures, donc ça se fait sur commande uniquement. Mais pour le moment, je vise les couleurs calmes. Ici, je vais vous parler du mohair. Donc, ce mohair a été acheté en Normandie, près de Lyon-sur-Mer, dans un village qui s'appelle Raux. Et la ferme s'appelle Mohair du Marais.
Donc eux, ils ont mohair des fermes de France et cette couleur, elle est très calme, elle est très belle. J'ai déjà crocheté un pull avec les motifs, avec cette couleur-là. Dès que j'ai vu à nouveau cette couleur à la ferme, j'ai dit que je vais la reprendre parce que le pull, il a été déjà vendu. C'était à l'époque que je crochetais et j'ai tricoté pour la ferme d'Amalté, donc la ferme de chèvre Angora dans le Beaujolais, pour qui j'ai tricoté les pulls et j'ai crocheté les pulls pendant 12 ans. Donc le pull en question, il a été vendu. Par la suite, j'ai crocheté encore 2 autres pulls de la même façon, mais avec d'autres couleurs. Et cette couleur-là, j'ai racheté ça 10 plots. Je ne savais pas quoi faire avec. Et voilà, donc l'écharpe. Je pense que je vais utiliser 5 pelotes parce que regardez ici. Vous voyez, ça c'est le changement de fil. Donc ici, la hauteur, ça fait 25 cm. La largeur, c'est 30. Et c'est une pelote en jersey double face. Donc du coup, j'ai regardé, j'ai mesuré, donc 25 x 5, ça va être 125. Oui, c'est ça, 125 mètres par 125 cm par 30 cm, donc la dimension d'écharpe. Ou peut-être je vais utiliser 6 pelotes. Je vais voir en essayant sur moi-même. Et qu'est-ce que c'est comme mohair? Donc ça c'est le mohair. Les fermes de France proposent 3 qualités du mohair. Mohair très fin, mohair moyen et gros mohair. Donc ça c'est le mohair du milieu. 25 grammes, ça dépend des fermes, 112 ou 125 mètres. Ça dépend qui vend quoi. Donc le métrage est un peu différent. Donc ici c'est 125. Et je tricote avec les aiguilles 3,75 et ça me convient. Donc il est assez, le fil il est assez gonflant. Regardez, gonflant, il est poilu surtout. Les poils sont très longs. Attendez, j'enlève ça pour que vous puissiez voir. Vous voyez, les poils sont vraiment très longs. Voilà. La gamme de couleurs, elle est assez variée. Moi, j'adore ce fil. Donc après, si vous tricotez un pull avec un seul fil, il va être assez épais et vous pouvez le porter très bien. Il vous faut 5 ou 6 pelotes, je pense. Bon, ça dépend des tailles. Enfin, entre 5 et 6 pelotes pour tricoter un pull simple en jersey. J'ai encore 2 autres coloris de ce mohair. Ça me rappelle le bon vieux temps quand j'ai tricoté les pulls par paquet pour la ferme d'Amalté et puis ça a été vendu lors des salons, foires, etc., etc. Maintenant je vais vous montrer un projet futur proche. Ici j'ai 2 fils, enfin 2 laines différentes. Il s'agit de Kit Silk de Drops, donc c'est 60, c'est classique, hein, je pense. 75 mohair, 25 soie, 25 grammes, 210 mètres. Voilà. Et Baby Merino de Drops également, je crois que c'est 100 grammes 200 mètres, 50 grammes 175 mètres, 100% Merino. Et je vais tricoter avec les 2 fils. Il y a un petit moment sur Instagram, j'ai sorti un réel où je vous propose un cours comment tricoter un pull raglan du haut vers le bas sans calcul. En se basant sur un seul calcul de base, on calcule le nombre de mailles pour le tour du cou, donc le nombre de mailles du départ. Après, on calcule plus rien et on tricote tout le pull sans se prendre la tête combien de mailles on a sur les aiguilles. Mais par contre, il ne faut pas oublier de faire les augmentations et les diminutions. Donc voilà, ça c'est important. Mais l'idée, c'est de filmer un cours. Ça ne sera pas un tutoriel gratuit pour tout le monde. Ça sera un cours payant sous forme de vidéo privée. Voilà. Je vais vous expliquer comment faire le calcul, comment adapter. Ce modèle, enfin c'est un raglan basique de chez Basique, jersey, rien de spécial. Ça peut se tricoter avec n'importe quelle laine à partir du moment où on sait combien de mailles il nous faut pour l'encolure. Le reste va tout seul. Bon, pas vraiment tout seul parce que après on a fait les côtes pour l'encolure. Il y aura des rangs raccourcis en allemande. Je vais vous montrer en vidéo comment ça se fait. Pas de panique, c'est pas si compliqué que ça. Donc les rangs raccourcis, on les fait pour relever le dos et pour que le pull, l'encolure du pull ne vous remonte pas sur la gorge devant. Voilà.
Le reste, basique, facile, vraiment. Et puis, je vais donner plusieurs astuces, comment adapter à telle ou telle morphologie, où il faut rajouter les mailles, où il faut enlever, où il faut faire plus long, où il faut faire plus court, plusieurs façons de manches, manches bouffantes, manches fitées, manches assez larges, moyennement larges. En fait, je donnerai plus de déclinaisons, comment les faire. Voilà, je veux que le pull soit vraiment tricoté. La personne qui achète le cours, sûrement, elle va tricoter ce pull jusqu'au bout parce que il y a plusieurs personnes qui regardent et ça va pas plus loin. Mais voilà, vu l'énergie et vu l'investissement dedans, je préfère limité accès. Voilà. J'ai eu 2 personnes qui ont testé déjà ma méthode. J'ai un peu ajusté, amélioré et je vais rajouter d'autres détails dans ma version finale. Et ce pull, il doit être prêt pour le 23 mars parce que c'est un pull sur commande, donc 3e. Sur commande, enfin sur commande non, ça serait un cadeau pour la copine de ma fille, c'est son anniversaire. Donc comme avec cette fille, on a l'anniversaire le même jour, le 23 mars, donc je lui fais un cadeau, un joli pull, parce qu'elle, elle a été impressionnée par le pull de ma fille qui est le même, donc du coup je filme la même chose en vidéo. Et vu que je vous ai montré pas mal de mohair dans cette vidéo, je vais terminer cet épisode par encore des pelotes de mohair. Il s'agit de Lang. Comme je vous ai dit, je suis fan de cette marque et je suis revendeur. J'ai commandé du luxe. Alors, regardez cette beauté. C'est le mohair lace. Et en plus, j'ai pris la version lamée, donc avec un petit brillant dedans. Donc là, c'est un peu un fil un peu doré, mais très discret. C'est pas brillant, c'est scintillant. Voilà, si vous voyez la nuance, c'est pas brillant, c'est scintillant. Et qu'est-ce que c'est? Donc, on a 25 grammes, 310 et la composition 55% mohair, 30% soie, 8% polyester, ça c'est le fil brillant, 7% polyamide. Donc polyamide qui est avec la soie, enfin c'est la base du fil. Comme je vous ai dit, 25 grammes, 310 donc pull femme taille M, ils disent 5 grammes, donc 4 petites pelotes comme ça. Il est très fin, voyez. J'ai pris pour tricoter une étole. En fait, j'ai remarqué que chaque fois quand je sors un tuto d'étole ajourée, il y en a quelques commentaires dans le genre « Ah, mais ça serait pas mal comme étole de mariage ». En fait, j'ai entendu plusieurs, enfin, j'ai vu plusieurs commentaires avec l'allusion à l'étole de mariage. Et je me suis dit, bon, ok, si on parle du mariage, je vais vous créer une étole de la mariée, exprès. Donc, et j'ai choisi la couleur bon, bah, qui a le lien avec le mariage, blanc, pas blanc pur, mais blanc un peu cassé, crème. Et je vais tricoter une étole ajourée, étole de la mariée. Le mohair, il est fin, il est beaucoup plus fin par rapport au mohair que j'ai tricoté étole Valeria et étole Rivage. Étole Rivage, c'est drops, c'est 25 grammes, 210 Valeria, c'est Tilia, 25 grammes, pareil, autour de 200 et là, c'est 25 grammes, 310 C'est encore 100 mètres de plus dans cette pelote. Donc, et pour tricoter, j'aurais besoin, je pense, ça dépend des dimensions que je décide, entre 3 et 4 pelotes. Donc du coup, il me restera encore 1 ou 2 kits. Ça dépend combien je mettrai dedans. Donc si quelqu'un voudra vraiment la même couleur, exactement la même étole que la mienne, enfin ma future étole, vous pouvez, sachez que j'ai 2 kits disponibles. Bon, pour le prix, je vous dis pas, parce que le prix il est un peu élevé, mais une fois dans la vie, de temps en temps, on peut se permettre le luxe. Voilà, j'appelle ça les matières nobles, c'est les matières de luxe. J'ai déjà tricoté et j'ai déjà crocheté avec cette laine. J'ai les restes des autres pelotes. J'avais une jaune et une bleue pétrole. Et du coup, j'ai essayé de crocheter. C'est divin, mais vraiment divin. Un jour, je vais crocheter un pull avec. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, je préfère crocheter les habits. Il faut, pour que ça soit réussi
portable et que ça vous amène de la joie et que ça tienne pas debout tout seul parce que les points sont, enfin le fil est choisi, il est très gros, donc il faut que ça soit fin et souple. Donc le mohair c'est idéal pour les habits crochés. Voilà, j'ai testé le mohair un peu plus épais, celui-ci je vais tester pour la première fois, mais j'ai fait un échantillon, je n'ai pas sous la main, dommage, mais c'est vraiment divin. Voilà, croyez-moi sur parole, prochaine fois je vais vous montrer. Et peut-être un jour un tutoriel d'un pull crocheté avec ce fil.